إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ait permis de nous réunir dans une de ses maisons pour étudier ensemble un ouvrage qui réunit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui réunit 40 hadiths dans les règles religieuses. Effectivement, les hadiths, ils peuvent parler de plusieurs sujets. Soit ils parlent du halal et du haram, donc c'est les hadiths liés à la jurisprudence. Soit ils parlent des informations de l'invisible, que ce soit des informations du passé ou tout ce qui concerne la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'au-delà, le jour du jugement, les signes de l'heure, etc. Tout ce qui fait partie de l'invisible, des informations, les informations que l'on doit rendre véridiques. Soit cela parle des politesses et des règles de bienséance. Ce livre-là, qui réunit ces 40 hadiths, il se concentre sur la catégorie liée au halal et au haram, la jurisprudence. Il a été écrit par un illustre savant qui est connu par le nom de Al-Mundhiri, qui est l'imam, l'érudit, le hafiz, le mémorisateur, le muhaqqiq, le vérificateur, Cheikh al-Islam, Zakiyuddin, Abu Muhammad, Abdul Azim, Ibn Abdul Qawi, Ibn Abdillah, Ibn Salama, Ibn Sa'd al-Mundhiri, qui est d'origine syrienne, qui était sur le madhab de l'imam al-Shafi'i et qui a vécu et est mort en Égypte. Il est né en l'an 581 de l'Hégire à Fustat. Comme c'était l'habitude des savants, il a étudié dès son plus jeune âge auprès des grands savants, des cheikhs et érudits d'Égypte et des autres contrées du monde musulman. Le nombre de ses professeurs était si important qu'il les a recensés dans un registre de 18 volumes. Parmi ces nombreux professeurs figurent Al-Hafiz Ali ibn al-Mufaddal, ainsi que l'imam Al-Muwaffaq ibn Qudama al-Maqdisi, qui est connu pour son livre Al-Mughni, entre autres.
et Abu Abdillah ibn al-Banna al-Soufi, ainsi qu'un grand nombre de savants. Il s'est élevé dans les différentes sciences et les différentes disciplines des sciences religieuses, accédant aussi à des postes académiques en tant qu'enseignant ou responsable dans des écoles de son époque, telles que l'école Sahibiyya, la mosquée al-Dhafiri, où il donnait des cours dedans, et Dar al-Hadith al-Kamiliyya. Parmi ces illustres élèves qui ont appris la science de lui, il y a Abu al-Hassan al-Yunini, Sharafuddin al-Dimyati, qui est un muhaddith aussi très connu, et Ibn Daqiq al-Eid, rahimahumullah, ainsi que de nombreux autres illustres étudiants et savants. Il a laissé de nombreux ouvrages précieux en hadith, dans le fiqh, dans l'histoire, dépassant 25 ouvrages, certains concis et bénéfiques, d'autres plus volumineux et détaillés. Parmi eux, l'ouvrage le plus connu, At-Targhib wa At-Tarhib, qui est expliqué par un grand nombre de nos savants, qui a été vérifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. At-Targhib wa At-Tarhib. Et parmi eux, ce livre des 40 hadiths sur l'Ahkam. Qu'Allah lui fasse miséricorde, accepte ses œuvres, fasse du paradis sa demeure et le récompense pour les services qu'il a rendus à l'islam et aux musulmans. Celui qui veut plus de détails sur sa biographie, il peut consulter Siyar A'lam al-Nubala, volume 23, page 319 de Dhahabi. Il peut consulter aussi l'introduction du livre qui a été vérifié par Bashar Awad, qui est Al-Mundhiri, et le livre At-Takmila. Dans son introduction, il a fait une biographie détaillée de l'Hafid et de l'imam Al-Mundhiri, rahimahullah. Il a commencé son livre par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Puis, donc vous avez le texte en arabe, je lis seulement en français, les hadiths je les lirai en arabe aussi, Inch'Allah. Le cheikh, l'imam, l'érudit, le mémorisateur Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdillah al-Mundhiri rahimahullah a dit. Là, dans la traduction, ils ont oublié de mettre rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, alors qu'il y est dans l'arabe. Je ferai des petites corrections à chaque fois sur les hadiths, que ce soit en arabe ou que ce soit les traductions, Inch'Allah. Car ça a été fait rapidement pour que vous l'ayez en main, mais il n'y a pas eu une correction qui a été faite sur le livre directement. Donc on va le faire pendant le cours, Inch'Allah. A dit, louange à Allah qui accorde la réussite pour emprunter les voies de sa droiture et qui comble de sa complète miséricorde et de la largesse de son soutien. Je le loue comme il mérite d'être loué et je témoigne qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah, l'unique sans associé. Témoignage émanant d'un cœur sincère qui s'accroche à lui dans son cœur et ses actes réguliers. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager fidèle à son pacte. Qu'Allah le couvre d'éloges et lui accorde le salut, ainsi qu'à sa famille. Il y a écrit ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent, des éloges continus et permanents aussi longtemps qu'un chercheur se dirige vers son but. Cela étant dit, tu m'as demandé de rassembler pour toi 40 hadiths que tu pourrais mémoriser parmi les hadiths portant sur la jurisprudence. Donc on voit ici que la cause de l'écriture de cet ouvrage est une question. Et le fait qu'il a été questionné par quelqu'un. Quelqu'un lui a demandé de rassembler pour lui 40 hadiths. Et la question est une des voies les plus importantes en islam pour apprendre la science.
Combien de fois dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant des Sahaba, Yas'alunaka, Yas'alunaka. Ils te demandent, ils te questionnent, ils te questionnent. Et demander aux gens de science est le moyen essentiel pour apprendre correctement sa religion. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de savoir quand vous ne savez pas. Donc quand Allah nous ordonne de demander, donc cela prouve qu'il est obligatoire de demander dans la religion, de chercher la science et de questionner. Le questionnement, poser les questions, c'est important. Quand on comprend que poser les questions, c'est important, alors maintenant on se dirige vers la deuxième partie. À qui on pose les questions? Ahl al-dhikr. Ahl al-dhikr, c'est les gens de la connaissance, du rappel, ceux qui maîtrisent le Coran et la Sunna, ceux qui excluent toute autre personne. Donc, ce verset prouve l'obligation de demander aux gens de science et l'interdiction de demander à autre qu'eux. Qui que soit cet autre, à partir du moment où il ne fait pas partie des gens de science, il est interdit de lui demander. D'où l'importance de connaître ce point-là en islam, la question. Comment poser la question? Quelles sont les questions pertinentes à poser? À qui poser les questions, etc. La plupart des savants, leurs ouvrages étaient des réponses à des questions. Parmi les savants les plus connus en cela, il y a Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, on lui envoie une question d'un paragraphe, il répond par plusieurs volumes. Il détaille la réponse, avec les preuves, avec les paroles des contrevenants, en leur répondant. Il détaille la réponse. Un des moyens d'enseigner aux autres aussi, d'être la cause d'enseigner aux autres, c'est poser la question. Tous, nous connaissons le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a collé ses genoux aux siens, qui a posé ses mains sur ses cuisses, et qui lui a demandé: informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'iman, sur la foi, informe-moi sur l'ihsan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lui a dit: informe-moi sur l'heure. Il a dit: celui que tu questionnes n'en sait pas plus que le questionneur. Il a dit: informe-moi donc sur ces signes précurseurs. Il lui a informé sur certains signes. Puis à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit aux sahaba? Huwa Jibrilu ataakum yuallimukum dinakum. C'était Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Est-ce que c'est Jibril qui a donné les réponses? Non. Jibril a juste posé les questions. Mais poser la question en présence des gens à une personne de science, c'est une cause de leur enseigner. C'est comme si on leur enseignait. Donc quand on est dans une assise où il y a une personne de science, au lieu de manquer de respect à cette personne en discutant devant lui de tout et de rien, ou en parlant de religion avec ignorance, l'un de nous devrait le questionner pour faire profiter toute l'assise. Comme Jibril alayhi salatu wassalam a fait. Il a dit: tu m'as demandé de rassembler pour toi 40 hadiths. Donc il a délimité 40. Donc ce recueil comprend 40 hadiths, conformément à la tradition adoptée par de nombreux savants, qui sélectionne 40 hadiths dans divers domaines et catégories des sciences religieuses qui conviennent comme introduction pour les débutants et les étudiants en sciences religieuses, suivant ainsi la tradition des savants dans la rédaction de livres et de compilations concises et accessibles destinés à guider ceux qui souhaitent apprendre la science religieuse. Il lui a dit:
tu m'as demandé de rassembler pour toi 40 hadiths que tu pourrais mémoriser parmi les hadiths portant sur la jurisprudence, que tu pourrais mémoriser. Effectivement, la science commence par la mémorisation. C'est pour cela que la voie des pieux prédécesseurs, c'était dès que les enfants pouvaient comprendre ou mémoriser, ils leur faisaient mémoriser le Coran, les hadiths, les moutoun, les textes. Mémoriser, 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 mémoriser. Au début, ils ne comprennent pas, ils mémorisent. Ils mémorisent, ils mémorisent, ils mémorisent, ils mémorisent. Ils emmagasinent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge où ils discernent, où ils commencent à comprendre. Alors là, ce qu'ils ont mémorisé, on l'explique. On l'explique d'une manière succincte d'abord. Facilité. Juste l'explication des mots, l'explication des règles de manière simple. Puis il grandit, il repasse dessus d'une manière un peu plus détaillée. Plus il grandit, il repasse dessus d'une manière encore plus détaillée, encore plus compliquée, avec les preuves, avec les paroles des différents avis dans le même madhab. Puis il grandit, plus il évolue dans la science, il commence à regarder ce que les autres savants aussi disent. Et il rentre dans les livres de plus en plus compliqués. Voilà comment est la méthodologie d'enseignement. Sans mémoriser, on ne peut pas avoir une bonne compréhension, car on n'a pas une base vers laquelle revenir. Et la base de ce que l'on mémorise, c'est avant tout le Coran, la parole d'Allah. Puis, les hadiths authentiques, les hadiths sur la croyance, les hadiths dans les différents domaines de la vie, comme les 40 hadiths de Nawawi, ou les 40 hadiths ici de Mundhiri, et autres 40 hadiths. Puis, on peut passer après à un ouvrage un peu plus grand comme Umdat al-Ahkam, dans les hadiths, de Bukhari et Muslim, et ainsi de suite, comme Bulugh al-Maram, ou bien al-Muharrar, dans les hadiths des Ahkam. Et les différents textes et ouvrages dans la croyance, qui sont de toute façon des textes dans lesquels il y a beaucoup de Coran et de hadith, comme le Wasitiyya, comme Kitab al-Tawhid. Quand vous les apprenez, les mémorisez, la plupart c'est quoi? Verset, hadith, verset, hadith, verset, hadith. Ainsi de suite. Donc ici c'est dans la jurisprudence, comme je l'ai dit en préambule, les hadiths peuvent parler de 3 sujets généraux. Ou bien les informations liées à l'invisible, ou bien les politesses et les règles de bienséance, ou bien le halal et le haram. La jurisprudence, c'est le halal et le haram. C'est tout ce qui parle du halal et du haram. Puis il dit que tu pourrais mémoriser parmi les hadiths portant sur la jurisprudence et que tu pourrais étudier de manière assidue au fil du temps. Ça aussi, c'est une des méthodologies dans la science, qui est la science, elle s'apprend avec des efforts continus et constants, avec la répétition et la persévérance. Elle ne s'apprend pas d'un coup. Beaucoup de gens se désintéressent des assises de science sur les sujets qu'ils croient qu'ils ont déjà étudiés. Ils vont dire, ah, tahara, j'ai déjà fait tahara. Ça ne sert à rien. Ah, salat, ahkam al-salat, je connais. Les règles de la salat, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un ignorant qui peut parler comme ça. Tous les étudiants en sciences dans le monde, depuis l'époque des pieux prédécesseurs jusqu'à maintenant, et tous les savants, ces chapitres-là, ils ont dû les étudier des centaines de fois. Ce n'est pas une fois, 2 fois, 10 fois. Des centaines, peut-être des milliers de fois. Et tu t'assois dans une assise où ils parlent des choses, peut-être tu les mémorises même par cœur. Mais c'est au minimum une révision pour toi. Au minimum. Et je te garantis qu'il y aura au moins quelques informations qui sont des nouveautés pour toi. Quand on est débutant dans la science, tout est nouveau pour nous. On découvre, on est très heureux, on découvre beaucoup de choses d'un coup. On s'assoit dans un cours, on apprend énormément. On s'assoit dans un autre cours, on apprend énormément. C'est normal, on est ignorant totalement. On ne connaît rien, on n'a jamais étudié ces chapitres. Donc, pour nous, tout est nouveau.
tout est excitant, tout est motivant, car on apprend beaucoup de nouvelles choses à chaque fois. Mais dès qu'on a fini cette période où on est débutant, on va revenir sur les mêmes sujets. L'islam, c'est toujours les mêmes sujets, il n'y a pas de nouveauté. C'est ça d'ailleurs le problème de la jeunesse aujourd'hui. Ils veulent toujours la nouveauté. Ils veulent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Comment ils appellent ça? Un scoop. Ils croient que l'islam, c'est comme les actualités. Il faut qu'il y ait toujours des scoops. Ou bien l'islam doit parler des actualités. Non, c'est pas ça. La même chose. Tahara, on reprend les mêmes choses. Les ablutions, les impuretés. C'est ça l'islam. Il n'y a pas autre chose que ça dans l'islam. La croyance, les ablutions, les politesses, les impuretés, les grandes ablutions, les menstrues, la salat, le jeûne, voilà, le hajj, les ventes, les règles familiales, les peines légales, les règles liées au combat dans le sentier d'Allah, voilà. Et on revient, on recommence au début, l'héritage, etc. Et on recommence et on refait un tour. Et on recommence et on fait un tour, ainsi de suite. Et à chaque fois, la science s'ancre encore plus. La compréhension, parfois, c'est une chose qu'on mémorise, mais il y a toujours une compréhension plus claire, plus profonde à avoir. Parfois, la même chose, on l'a entendu 10 fois, 15 fois, 20 fois. À la 21e fois, on dit « Subhanallah ». Il n'y a que maintenant que je viens de comprendre réellement ce point-là. Tout ce temps-là, je le répétais, mais je n'avais pas compris. C'est comme ça la science. Comme il a dit l'imam Zuhri, l'imam qui est le cheikh de l'imam Malik, rahimahullah, celui qui veut apprendre la science d'un coup, en une seule fois, il va la perdre en une seule fois, d'un coup. Mais c'est avec les jours et les nuits, la répétition, l'assiduité, la constance, la persévérance, la patience dans l'étude de la science, la longueur. Puis le cheikh a dit, rahimahullah, que tu pourrais étudier de manière assidue au fil du temps. Également qu'il soit sans chaîne de transmission afin que cela te soit plus facile. Donc, pour faciliter à l'étudiant en sciences débutant, il a enlevé les chaînes de transmission. Comme ça, la personne, il apprend le matn. Car la finalité, l'objectif final, c'est le texte. La chaîne de transmission sert dans l'étude du hadith, de la science du hadith, de l'authenticité et d'autres. Mais l'objectif final, c'est le texte, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son acte, ce qu'il a approuvé, ce de quoi on comprend et on tire des règles. Puis, il a dit, j'ai donc fait la prière de consultation et répondu favorablement à ta demande et je me suis empressé de la satisfaire. Il a fait la prière de consultation. Et l'istikhara. Il est rapporté de Bukhari que tous les hadiths qu'il a mis dans son sahih, il a fait l'istikhara avant de le mettre. On pourrait se poser la question de à quel moment salat ou l'istikhara est légiféré. Est-ce qu'il est légiféré de faire salat et l'istikhara, par exemple, pour les obligations ou pour délaisser un interdit? Non. Quelqu'un avant, il voit une bouteille d'alcool, il fait salat al-istikhara. Est-ce que je la bois ou je la bois pas? Non, Allah il l'a interdit, il n'y a pas d'istikhara à faire. L'heure de dhuhr, il rentre, il fait attends, je fais salat al-istikhara pour savoir est-ce que je prie dhuhr ou je ne prie pas dhuhr. Non. Donc dans le halal et le haram, il n'y a pas d'istikhara. Le halal, on la pratique et le haram, on le délaisse. Enfin, le halal. L'obligation plutôt, on la pratique parce que le halal, c'est pas obligé de le pratiquer. L'obligation, on la pratique, et l'illicite, on le délaisse, sans se poser de questions. Par contre, on peut faire istikhara sur les choses qui entourent des obligations. Comme par exemple une obligation qui n'est pas à faire sur le champ. Est-ce que je la fais maintenant ou je la fais plus tard? Par exemple, la personne doit sortir la zakat. Il a fait son enquête, il a devant lui plusieurs pauvres. Tous remplissent les conditions pour accepter, pour recevoir la zakat. Il fait istikhara, auquel d'entre eux je donne, par exemple. Ou est-ce que je donne une petite partie à chacun?
Là, il peut faire istikhara, parce qu'il a le choix. Bien sûr, s'ils sont tous dans la même situation. Sinon, on doit regarder celui dont le besoin est plus grand et quand on l'aide, l'intérêt est plus général. De même, dans les œuvres surérogatoires, il est bon de faire istikhara. Pourquoi? Pour savoir si telle œuvre est mieux à faire que telle œuvre, ou est-ce que c'est le bon moment de le faire ou non. Comme là ici, écrire cet ouvrage. De même que salat al-istikhara, on l'a fait pour les choses mubaha, halal. Les différents choix dans la vie liés à des voyages, à des commerces, à un mariage, à quoi que ce soit de licite. Bien sûr, après s'être assuré qu'il ne comporte rien d'illicite. S'il ne comporte rien d'illicite, on fait istikhara. Mais si, dans les contrats ou dans le choix que l'on fait, il y a des choses illicites, il n'y a pas d'istikhara à faire. On doit le délaisser tout simplement. Puis il a dit, j'ai donc sélectionné à partir de ceux qui a été rapportés par le Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans leur recueil authentique, ou l'un des deux, en implorant Allah le Très-Haut de nous faire profiter, toi et moi, ainsi que tous les musulmans, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il dit qu'il a, tous les hadiths qu'il a cités ici sont soit dans le Bukhari, soit dans Muslim, soit dans les deux, soit dans l'un des deux. En réalité, la plupart sont dans Sahih Muslim. Autre remarque, et ça c'est la manière que les gens de science enseignent les livres de hadith. Nous allons citer le hadith comme le cheikh l'a rapporté. Mais on va voir que parfois, la version qu'il rapporte, elle est différente. Il dit rapporté par Muslim, mais il y a des différences avec ce qui est rapporté dans Muslim. Dans ce que l'on a entre nos mains aujourd'hui. Donc, soit il est possible qu'il ait rapporté le hadith dans le sens, car les différences sont minimes, vous allez voir la majorité des différences sont vraiment minimes, ou c'est des paroles qui existent dans d'autres hadiths, dans le même hadith, rapporté par An-Nasa'i, ou par Abu Daoud, ou par Al-Bayhaqi, ou par d'autres. Donc, on va voir que certains mots sont cités ici, et il dit rapporté par Muslim, alors que ce mot-là, par exemple, il y a un détail du mot qui n'est pas dans la version Muslim, qui est dans une autre version authentique. Et parfois, comme surtout un hadith sur lequel on va tomber, il y a une phrase entière qui n'est ni dans Bukhari, ni dans Muslim, ni dans les Sunan. Alors, soit le cheikh avait sa chaîne de transmission, mais aujourd'hui, on l'a pas. Mais dans ce qu'on connaît aujourd'hui, on va en parler après. Dans ce qu'on connaît aujourd'hui, ce rajout n'est pas authentique. Donc, la manière d'étudier ces livres, c'est de citer le hadith comme le cheikh l'a rapporté. Puis après de faire des remarques s'il y a des remarques. Puis d'expliquer.